Bonjour Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis Brigitte, vous êtes sur Brigitte Voyance, j'espère que vous allez bien. Je vous le redis encore une fois, que les vacances se passent bien si vous êtes en vacances et que vous préparez cette rentrée. On va voir votre guidance du mois de septembre, donc pour cette rentrée 2024. Alors, une petite précision avant de commencer. Pour ceux qui sont abonnés sur ma chaîne, eh bien, je vous invite à vérifier votre abonnement. Il se pourrait que vous ayez été désabonné sans que vous le sachiez. Alors, je vous invite à vérifier votre abonnement pour voilà, vous réabonner si vous êtes désabonné, parce que bon, il se peut que c'est un peu la valse des abonnés et il se peut que vous ayez été désabonné. N'oubliez pas, bien sûr, en vous abonnant, d'appuyer sur la cloche de notification et je remercie bien sûr tous les abonnés présents, futurs et à venir. Alors n'hésitez pas, cela prend un instant, c'est gratuit, ça ne vous engage pas beaucoup. Et moi, ça m'aide bien sûr à faire développer ma chaîne. Alors, mettez un pouce également, partagez, commentez, c'est toujours un bonheur de vous entendre. J'avais organisé un concours pour les 15 000 abonnés. La chaîne n'est pas loin des 15 500 abonnés. Je referai un concours pour une voyance lorsque la chaîne aura atteint 16 000 abonnés. Alors plus vous vous abonnerez, si vous me découvrez notamment, vous qui regardez cette vidéo, eh bien plus vite je pourrai organiser un concours pour gagner une voyance avec moi par téléphone. Allez, on commence. J'ai étalé devant vous des cartes que j'ai tirées pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, qui avait la lune en Sagittaire, avec le tarot de Klimt, The Life Tarot, et le tarot de Botticelli, 3 beaux tarots. Et je vais prendre tout de suite pour voir un petit peu un message qui va débuter cette guidance, qui est une guidance bien sûr, hein. Ce sont des énergies qui sont là pour vous donner des messages, pour vous donner des indications, des conseils. Et bien sûr, une guidance générale ne pourra pas parler à tout le monde, mais peut-être que pour certains, vous y reconnaîtrez quelques aspects de votre vie, de vos projets, de vos désirs, de vos amours, pourquoi pas. Alors, avec les cartes de l'enfant intérieur, eh bien, je vais prendre une carte pour vous, donc, qui va nous donner un message important. J'en suis certaine, puisque c'est un message qui va tout de suite parler, qui est le 6 de cœur. Une très très belle carte que ce 6 de cœur. Et ce 6 de cœur qui me, bien sûr, tout de suite, est à mettre en relation avec le 6 de coupe. Dans le tarot de Marseille, eh bien, je vais la poser là, cette carte, où nous voyons eh bien, des sirènes, oui, ce sont des sirènes. Alors, il y a une sirène notamment qui chevauche, je dirais, ou une cigogne. Voilà, je vous la montre parce que c'est important que vous le voyez. Une cigogne, voilà. Ce sont des sirènes qui se tiennent la main, qui ont un cœur qui est bien exprimé. Hein. Et puis elles sortent de l'eau, elles sont emportées un petit peu par cette cigogne. Alors là, ça indique tout de suite des messages. Des messages pour une nouvelle vie, puisque les cigognes sont les messagères d'une nouvelle vie. D'un début. Alors peut-être que pour certains de vous Sagittaires, quelque chose va débuter, une nouvelle vie peut-être, un nouvel événement, peut-être un enfant à venir. Quelque chose est en train de se produire en tout cas. Alors lorsqu'on voit ces sirènes qui sortent de l'eau en se tenant la main, hein, il y a 5 sirènes, et puis dans le ciel la 6e qui représente donc ce 6 de cœur, ce cœur qui est représenté sur leur poitrine comme je vous l'ai dit. Eh bien, il y a une idée d'entrer, de s'élever dans l'air, de s'élever dans la lumière, d'atteindre un niveau plus élevé de conscience. Il y a l'idée aussi dans cette carte comme une guérison. Le nombre 6 qui représente le soutien et le dévouement vous parle de guérison et d'équilibre émotionnel. Alors,
Peut-être que pour certains, vous aurez à résoudre, il sera le temps de résoudre un problème lié à votre sphère familiale. Pour certains, bien entendu. Vous me direz si ça vous parle. Peut-être de résoudre un conflit concernant aussi un être qui vous est cher. En tout cas, il y a l'idée dans ces sirènes qui se tiennent la main, dans cette nouvelle vie qui est symbolisée par la cigogne, l'idée que quelque chose se prépare à émerger pour trouver un équilibre dans une relation qui vous est chère, pour engager quelque chose de nouveau. On va commencer avec un as de denier maintenant. Alors cet as de denier qui est là, voilà, cet as de denier, c'est la manifestation de la bonne nouvelle. Alors c'est très intéressant. Vous voyez que 2 fois, avec le 6 de cœur et l'as de denier maintenant, il y a une manifestation d'une bonne nouvelle, comme d'un cadeau qui venait dans votre vie, une abondance à venir, une promesse de transformation de vos désirs de manière tangible dans la matière, quelque chose qui se réalise. Il y a une nouvelle qui arrive, une résolution, une nouvelle, des accords, un équilibre qui arrive. Et vous voyez qu'avec cet as de denier qui parle bien sûr de plan matériel, mais qui parle aussi de plan spirituel, comme cette carte du 6 de cœur, d'élévation de conscience, eh bien on voit le sceau de Salomon qui est là pour parler de pouvoir. Le Salomon avait un sceau magique qui lui permettait de commander les djinns, les génies, de parler aux animaux, vous voyez. C'était un talisman en forme de divination qui est représenté là par le denier. Alors on ne le voit pas dans cette carte, le sceau de Salomon, on le voit dans d'autres oracles, et je vous en parle quand même. Et par cette carte donc avec cet as de denier et ce sceau de Salomon qui est manifesté dans d'autres tarots, et bien de divination, de protection contre les forces du mal. Donc vous voyez, il y a l'idée aussi de se connecter à la nature, de connexion avec les anges, de pouvoir sur l'ensemble de la nature. Il y a quelque chose qui va se passer de croissance. Alors une croissance dans l'abondance financière, dans les talents, dans des réconciliations, dans une élévation spirituelle. Mais voyez ce denier comme un mandala, voyez, je vous le montre là, ce denier magnifique. Alors je ne sais pas s'il brille un peu, il faudrait que ça... Voilà, là il brille, là, vous voyez. Là, vraiment, voilà. Je voudrais vous le rapprocher dans la lumière. Voilà, là il brille, vous voyez. Là, quand je me mets là, il brille ce denier-là. Voyez. Et ce denier-là parle d'une protection comme un bouclier, mais aussi d'une abondance financière, d'une croissance, dans ce pouvoir du cercle, dans la signification du cercle qui est dans l'idée de pouvoir, de protection, de bouclier et de force. C'est magnifique. Vous commencez vraiment magnifiquement avec une idée qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, de bonnes nouvelles, et que vous pouvez manifester avec cet as de denier votre potentiel d'abondance, trouver la clé qui vous permettra d'ouvrir les portes ou la porte, de gravir des montagnes, de gravir... de faire une ascension, je dirais, une élévation spirituelle d'abord, mais aussi dans l'abondance et la spiritualité qui sont liées, elles vont de pair, abondance financière et spiritualité, abondance globale, voyez. Alors, on vous invite à être bienveillant, à manifester vos talents dans la vie, et vous êtes un roi de denier, en tout cas cette énergie du roi de denier qui est sérieux, intelligent, c'est un homme sérieux, on est encore dans les deniers, vous le voyez. Eh bien, et la personne qui assure la sécurité du foyer, alors peut-être êtes-vous la mère ou le père qui assure la sécurité du foyer, ou conjointement avec votre partenaire de vie, il y a l'idée qu'on assure l'abondance et la sécurité de sa famille. Vous voyez, il y a des revenus quand même assez importants, une abondance financière, mais aussi on est capable de faire des investissements sages, de faire profiter ses proches et sa famille de cette abondance que l'on arrive à avoir par ses talents, par sa créativité, par la réalisation de ses projets. Il y a l'idée de maîtrise, de succès, et aussi quand on voit ce roi de denier, vraiment de paix, de tranquillité, de sagesse, vous voyez. C'est une abondance qui se manifeste, mais
qui ne doit pas être une abondance, comment on pourrait dire, de cupidité, non. C'est une abondance pour ensuite faire profiter, partager, améliorer son cadre de vie, faire plein de choses et qui puissent profiter à soi et aux autres, vous voyez. On a un cavalier de bâton. Les cavaliers de bâton sont des cavaliers motivés. Vous êtes inspirés par vos projets, par vos idéaux, hein, avec ces nouvelles qui arrivent, ces nouvelles qui vont vous permettre de réaliser vos projets. Vous aspirez à la croissance. Cette croissance, elle est déjà manifestée hein, par le roi de denier, par cet as de denier. Et vous avez avec une énergie magnifique pour réaliser vos rêves, pour être confiant également en vos capacités pour les réaliser. Hein. Vous allez vous engager, mais avec fermeté dans ce que vous voulez faire, vraiment. Hein. Il ne sera pas toujours facile de vous suivre, hein, parce que vous aurez un but et vous voudrez l'atteindre, et vous serez, comment pourrais-je dire, focus sur votre mission de vie, en tout cas en ce mois de septembre. Vous serez professionnel dans ce que vous entreprenez, et justement dans votre sphère professionnelle, on pourra compter sur votre professionnalisme. Passionné, hein, débordant de vie, de sexualité également, hein, envie d'aventure, de créer enfin ce projet qui peut se réaliser par une bonne nouvelle, par des possibilités de création, eh bien il y aura beaucoup de dynamisme. Par cela, en même temps, il y aura besoin dans ces changements, dans cette nouvelle aventure de vie qui est là pour vous, qui arrive, j'en ai déjà parlé avec le 6 de cœur, avec l'as de denier, eh bien, il y aura le besoin, je dirais, de faire par moment et de vérifier peut-être si vos objectifs sont bien clairs, sont bien posés, sont bien définis, si c'est bien le chemin que vous voulez entreprendre, la chose à réaliser. Parce qu'avec un ermite qui est là, on a besoin de réflexion, on a besoin de se recentrer, on a besoin de cette lumière et qui est à l'intérieur de soi, qui est en correspondance pour ma part avec l'as de denier dans cette idée de bouclier spirituel qui est là, de possibilité de réalisation dont j'ai parlé. Eh bien, il y a l'idée avec cet ermite de chercher vraiment cette lumière à l'intérieur de soi pour avancer, pour faire que les choses bougent. Et les choses vont bouger, on va le voir avec la tour qui est représentée ici, mais qui est également ici. Alors, vous avez envie d'avancer dans votre réalisation, de grandir autant sur le plan matériel, dans cette abondance matérielle que spirituelle. Vous êtes avec cet ermite à la porte de l'âge adulte, de la maturité représentée notamment par ce roi de denier. Et il y a l'idée de trouver l'équilibre justement, hein, entre, je dirais, entre tout ce qui vous anime à réaliser, votre passion, votre mission de vie, mais aussi l'équilibre en vous-même, cet équilibre spirituel, je dirais. Cette maturité, cette sagesse qui est là, qui va se manifester. Et vous allez avoir besoin vraiment de réfléchir à diverses orientations de vie, peut-être, puisque vous vous engagez dans une nouvelle vie, une nouvelle aventure, quelque chose va se déclencher, et il y a l'idée eh bien d'introspection, de donner le temps de la réflexion, mais aussi de faire la part entre le temps dans l'engagement pour vos projets, mais aussi le temps que vous devez accorder au vôtre, à ceux qui vous aiment, à ceux que vous aimez. Vous voyez, il y a l'idée vraiment d'équilibre. Alors la tour que l'on voit ici, cette tour qui est là, cette tour qui parle vraiment de changement, une tour qui parle de bouleversement des règles, de bouleversement des choses, peut-être de bouleversement de façon de penser, de voir les choses, de voir comment on peut réaliser ses objectifs. Elle est encore là, cette tour, comme je vous l'ai dit. Vous invite à être dans l'instant, dans le moment présent. Cela va être aidé par l'ermite, comme je vous l'ai dit. Parce qu'avec la tour, il va y avoir, à la tour et l'ermite, une remise en question de ce que vous pensez être juste, de ce que vous pensez être vrai, en tout cas à ce moment, pour ce mois de septembre. Elle est là, elle est deux fois dans votre jeu, Sagittaire. Ça veut dire que c'est un mois important pour vous, qu'il va y avoir beaucoup d'intensité. On le voit avec ce cavalier de bâton là qui est tout feu tout flamme pour partir, pour réussir. Et dans le chemin que vous allez parcourir, il va y avoir besoin de s'adapter.
constamment. Parce que par moment, vous aurez des doutes, ou simplement par moment, vous aurez une autre vision de ce que vous voulez faire et comment surtout vous voulez le faire. Voyez. Alors, il y a peut-être des événements inattendus, des choses inattendues, des choses qui vont arriver vers vous, mais il y a aussi l'idée de se libérer d'un schéma de pensée, d'un schéma de fonctionner. Alors, lorsque la tour est là et elle arrive 2 fois, ça veut dire que c'est un mois important de bouleversement, comme je vous l'ai dit. Mais ça ne veut pas dire que vous allez changer peut-être votre façon de vivre, mais que dans ce que vous voulez engager dans vos projets, vous aurez une vision différente de la manière de les mener, ces projets. Il y a une prise de conscience sur, et doublement avec l'ermite qui est là, je le redis, sur le but de vos projets. Vous avez, mettons, un projet je dis un projet comme ça, de créer une entreprise. Eh bien, au-delà de la création de votre entreprise, du désir bien d'être dans l'abondance, d'assurer la sécurité de vous-même et des vôtres, dans la sécurité matérielle, il y aura en plus l'idée d'être dans la bonne voie pour vous-même, le bon chemin en conscience, je dirais, voyez. Et il y aura peut-être des choses qui vont vous bouleverser et vous verrez les choses différemment, et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas créer votre entreprise, mais que la finalité sera envisagée de manière différente. Pourquoi je vais créer cette entreprise, mis à part le fait que je dois gagner ma vie? Qu'est-ce que je peux apporter avec la création de cette entreprise? Vous voyez, il y a plein de questions qui peuvent se poser, et vous verrez vraiment ce que vous en pensez, mais c'est un exemple. En tout cas, il y a des aspects de votre vie qui vont changer, de grands bouleversements. Et on a cet as de coupe qui est là, qui vous dit que dans la réalisation par le cœur, c'est dans tout ce que vous réalisez par la voie de l'amour et le cœur, il y aura la réussite. Et on voit bien que là, on a un 6 de cœur qui parle de cœur, de nouvelles, de possibilités d'élévation par le cœur, avec ces sirènes, avec ce 6 de cœur. De nouvelles choses qui arrivent, mais parce que c'est le cœur qui doit parler. On n'est plus dans le mental, là. Parce qu'avec la tour, on a un bouleversement de l'esprit, du mental, voyez, de façon de penser. Et puis peut-être que maintenant, vos réalisations, votre engagement va passer maintenant plus par le cœur. Parce qu'on vous invite là à vous connecter à la voie de l'univers, à la source de vie, qui est une source de guérison et d'amour, voyez. Alors, qu'est-ce qu'elle vous offre, qu'est-ce que cette carte de l'As de coupe vous offre? Bien, c'est la possibilité de réaliser vos ambitions et vos projets de manière paisible, et c'est un engagement que vous allez vous donner, mais qui vous est donné aussi, une promesse de réussite, de belles promesses d'avenir. On a un 10 d'épée. Alors là, c'est un peu moins marrant, le 10 d'épée. Parce que là on est dans la fatigue, dans l'autoflagellation, dans le manque de confiance en soi. Il y a des choses qui se terminent, et bien sûr des choses vont se terminer. Alors c'est pas des choses dramatiques, mais c'est, je le redis, cette façon de voir les choses, cette façon de fonctionner. Les choses se terminent, et ce sera peut-être un peu difficile de capituler. Parce que peut-être vous n'aurez pas envie d'abandonner certaines façons de fonctionner. Eh bien, on est là dans la guerre des pensées, on est dans l'idée que peut-être vous pourriez, je dis vous pourriez, si vous ne vous engagez pas dans un changement, de voir les choses, de faire les choses, de voir une nouvelle finalité de vos engagements, eh bien vous pourriez passer à côté de certaines promesses, d'une certaine abondance, si vous ne passez pas par le cœur. Je le redis encore, on est dans le mental, là, le mental qui est bouleversé pour puiser ses ambitions, puis pour puiser sa vitalité, sa créativité par le cœur, connecté à la voie de l'amour universel. Et le 10 d'épée pourrait être une lutte de vous-même à vous-même pour ne pas, en tout cas une lutte peut-être éphémère, mais une lutte qui va se manifester quand même pendant un moment, pour lutter un petit peu, parce qu'on est peut-être, quand on est dans la tête, dans le mental,
on est focalisé sur quelque chose et peut-être on ne voit pas autour de soi, hein, on ne voit pas les autres, on ne voit pas ce qui se passe. Oui. Donc, il y a comme une guerre de pensée avec ce 10 d'épée. Hein. Faites attention justement d'évacuer cela, en tout cas je pourrais dire en vous connectant à votre cœur, encore une fois, à ce centre et à cet as de denier, hein, qui est un bouclier de guérison, un bouclier un bouclier divin, je dirais, pour pouvoir justement réussir et avancer dans vos projets. On a ensuite un 6 d'épée. Ce 6 d'épée parle de transition vers les eaux calmes. Alors vous voyez que ce 10 d'épée va être de courte durée certainement et que vous aurez vite la nécessité, vous sentirez vite la nécessité d'évacuer tout ce qui ne va pas, ce mental qui vous perturbe, hein, pour aller vers une transition plus calme. Donc ce 6 d'épée qui est là parle là, de la nécessité. Hein. On est dans la nécessité là, d'aller vers un changement qui est salutaire, d'accepter de laisser des choses derrière soi. Même si l'inconnu fait peur, eh bien ce 6 d'épée va vous pousser à la transformation, va évacuer les blocages qui vous permettraient votre réalisation. Il y a un appel à aller vers l'avant. Hein, 6 d'épée, 6 de cœur, on est encore dans ce 6. Hein. Et on est dans le 6, alors si vous voyez la lettre du 6, enfin pas la lettre, le chiffre 6, pardonnez-moi, on a un rond hein, qui compose cette lettre 6. Eh bien on est dans le ventre, dans l'émotionnel, mais on est aussi dans un cerveau là, parce que dans le ventre il y a des millions, je ne sais pas combien de milliers ou de millions de neurones, hein, mais c'est comme un cerveau. Hein. Et là c'est quelque chose de... on n'est plus dans la tête, on pense différemment, on agit différemment et on sait qu'on doit aller de l'avant, on doit débloquer des choses pour aussi être dans, ne pas être dans une guérison, mais aussi bien spirituelle que une élévation de conscience que physique. Il y a une libération qui doit se faire, vous voyez. Et on est encore dans l'idée avec ce 6 d'épée que si l'on avance, que si l'on accepte de partir dans une aventure que peut-être au départ on n'avait pas bien définie et que maintenant on définit mieux parce que cette aventure elle n'est plus dans le mental mais elle passe par le cœur pour sa réalisation, eh bien on sait qu'on va réussir à faire le tri de ses pensées, à libérer des croyances comme on dit limitantes et vous allez faire l'inventaire de ce qui est bon pour vous, de ce qui vous rend heureux, de ce qui vous rend malheureux. Et ce 10 d'épée va être balayé par un 6 d'épée qui va avoir une envie de croissance, de libération. Hein. Surtout une envie de se libérer d'une manière de fonctionner, des erreurs ou des choses qui ne sont plus là, qui vont vous empêcher d'avancer. Hein. C'est un peu comme si vous étiez pris au ventre et que vous sentez qu'il faut vous libérer de cela. Et encore la tour qui parle de libération, de transformation, de passage à un autre état. Vous voyez, vraiment, il y a une avancée extraordinaire et on arrive avec ce 7 de coupe où il y a des possibilités qui sont apportées de votre main, des offres, des cadeaux, des propositions, plusieurs possibilités. Et là, il faudra faire la part des choses également. Ne pas vous engager dans une voie qui n'est pas pour vous, dans de l'illusoire, de l'imagination, hein, mais dans des rêves inaccessibles également, mais il va falloir vous recentrer pour prendre la bonne coupe et qui est pour vous. La bonne coupe, eh bien c'est encore la coupe du cœur, c'est cette as de coupe pour réaliser tout ce que vous avez réalisé dans le cœur, hein, dans la vérité. On vous invite aussi à être plus doux avec vous-même, hein, en vous libérant petit à petit de ce mental qui est là, qui pourrait vous empêcher d'avancer, d'être plus doux avec vous-même, de voir de la beauté, de la joie, et de vous libérer de certaines souffrances, hein, et aussi de reconnaître votre créativité, vos valeurs. Alors il y aura des choix multiples, vous allez faire un choix, hein. Il y a un choix qui va être là, le choix en prenant la bonne coupe, le choix ce serait déjà le choix de vous-même, le choix du cœur, et vous aurez avec ce 3 de bâton qui est là, un mouvement de croissance, vous allez planifier les choses. Vous allez avoir comme un regain de volonté et d'énergie pour faire bouger les choses dans le bon sens. Et il y a l'idée
un petit peu de prendre le pouls de votre véritable motivation. Et encore une fois, de suivre l'appel de votre cœur. Parce qu'avec le 3 de bâton, il y a une expansion. Hein. Il y a une promesse encore d'avenir. Il y a des occasions à saisir. Hein. Il y a des objectifs à réaliser. Il y a un grand potentiel pour les réaliser. Et là, avec ce 3 de bâton, on vous dit bien que c'est en fonction de vos décisions, de vos choix que vous réussirez dans vos objectifs, dans ce que vous voulez faire tout simplement. Et regardez, on a un 9 de coupe qui est là. Le 9 de coupe, eh bien, c'est la célébration, hein, c'est l'épanouissement personnel. C'est aussi l'idée qu'on est content, qu'on a réussi, qu'on a passé l'épreuve du 8, hein, et que maintenant on arrive à un accomplissement, à une certaine apothéose. On est en train de terminer un cycle et les souhaits sont sur le point d'être réalisés. Et là, avec ce 9 de coupe, bien, on est festif. Vous voyez, il y a des personnes autour d'une table qui partagent eh bien, des coupes. Vous avez la 9e là qui est pour vous. Alors ça veut dire que vous allez atteindre une pleine satisfaction, et ça peut être dans divers plans. Vous me direz en commentaire, peut-être sur le plan justement de votre réalisation personnelle, sur le plan amoureux, sur le plan de vos projets professionnels. Toujours dans l'idée d'être dans la lumière. Cette lumière qui est représentée vraiment par ce 6 de cœur, quand on voit cette sirène qui chevauche cette cigogne qui est dans la lumière. Il y a une idée d'élévation. Donc il y a l'idée de ne pas s'enfermer, se torturer dans un mental qui vous empêcherait d'avancer, mais d'être toujours dans le cœur et de vous épanouir. Parce que ce 9 de coupe, c'est un présage heureux. C'est presque la finitude, la complétude, l'aboutissement. Vous voyez, c'est la dernière porte à passer pour atteindre la pleine satisfaction sur tous les plans de votre vie. Et je trouve que Sagittaire, c'est un vrai cheminement qui est juste, qui est logique, je dirais presque. Qui commence par vraiment le cœur et vous voyez, qui passe petit à petit par le cœur avec cette as de coupe. Tout passe par le cœur et on termine par le 9 de coupe encore, vous voyez. Donc, eh bien, vous me direz en commentaire, mais cette rentrée va être importante pour vous. Va être comme un renversement, un cheminement, une nouvelle aventure de vie où vous gagnerez en sagesse, en maturité et que vous passerez la porte de l'âge adulte pour certains. Et ce n'est pas péjoratif ce que je dis l'âge adulte, c'est-à-dire être pleinement conscient de ses possibilités, de son potentiel, de ses capacités et de pouvoir ouvrir son cœur dans un chemin de guérison pour réaliser vos objectifs. Bravo Sagittaire, je vous souhaite le meilleur. Pour ceux qui désirent une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. Bye bye.